remercier le Seigneur Jésus-Christ qui nous fait la grâce de faire cet enseignement ce matin. C'est une exhortation, je veux dire, et le thème aujourd'hui, c'est l'excès est le champ de bataille du diable. Je dis bien, l'excès est le champ de bataille du diable. Nous allons appuyer notre exhortation par 1 Pierre, chapitre 5, verset 8 à 9. Je lis la parole de Dieu. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui ferme à la foi, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Voyez-vous, quand on lit ces deux petits versets, si Dieu ne te donne pas la révélation de cette parole-là, tu peux ne pas la comprendre. Mais aujourd'hui, le monde entier, la réussite d'un homme sur la terre, ou bien la défaite d'un homme sur la terre, ou bien la malédiction d'un homme sur la terre, émane de ces deux versets. Parce que Dieu dit, Dieu parle à ses enfants que nous sommes, nous chrétiens. Mais il dit, de la même manière, le diable, là, il cherche à vous dévorer, là. Il cherche à vous accuser, là. Vos frères aussi dans le bon. C'est-à-dire que ceux qui ne sont pas chrétiens, les non-chrétiens, eux aussi, ils sont soumis à cette loi divine. Ils sont soumis à ces choses-là. Vous voyez, il a dit, soyez sobres. C'est-à-dire, soyez humbles. Toute chose que vous faites là, faites-le de manière humble. Parce que quand tu ne fais pas les choses de manière humble et que tu sors du carnaval de l'humilité, le diable t'attend en dehors du rayon de l'humilité. C'est pour ça qu'il dit, soyez sobres. Regardez, il dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Voyez-vous, aujourd'hui là, quel est le champ de bataille du diable? Le champ de bataille du diable, c'est l'excès. Qu'est-ce que l'excès? L'excès, c'est un acte que tu poses en dehors de l'humilité. Parce que quand quelqu'un est humble là, Dieu est avec lui. C'est pour ça que Dieu dit, il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Quand quelqu'un est humble, Dieu est toujours avec lui. Mais quand tu sors du rayon de l'humilité, le diable va te détruire. Je prends un exemple. Par exemple, je prends un exemple un homme, par exemple, qui naturellement, il ne boit pas. C'est-à-dire que quand il n'est pas un soulage, je veux dire. Et puis, un jour, il invite ses amis. Lui, son niveau maximum de boisson, c'est un verre de vin. Et puis un jour, il sort avec ses amis dans la joie. Alors que, je veux dire que chaque fois qu'il prend son verre de vin, il est tranquille. Il mange tranquillement et il digère très bien. Il s'en va dormir. Quand il se réveille, c'est comme quelqu'un qui n'a jamais bu. Parce qu'il boit son vin qu'un verre. C'est-à-dire qu'il boit de manière humble. Maintenant, un jour, à une fête d'un de ses amis, il sort et il boit son verre de vin. Et puis, dans la joie, dans la mouvance, il s'oublie et prend un second verre. C'est-à-dire qu'il est en train de déborder sa capacité naturelle. Et il boit. Au même moment où il se rend compte, il est à 5 verres. Il ne peut plus se contrôler. C'est-à-dire que de 1 verre, il est à 5 verres. C'est-à-dire qu'il a mis 4 verres de plus. Les 4 verres de plus constituent son excès. C'est là que le diable va commencer à rentrer en scène. C'est là que le diable va lui dire, tout alors qu'il était là, sa femme à la maison, quand il a bu son verre de vin, il était tranquille. Mais dès qu'il a pris les 5 verres, le diable lui dit, mais tu ne vois pas cette jolie femme-là? Tu ne vois pas cette jolie femme-là? Et vous allez voir que sans se contrôler, le diable va rentrer en lui et le diable va commencer à l'utiliser. On dit non, que c'est la boisson. C'est vrai, c'est la boisson. Mais tant qu'il n'y a pas l'excès, le diable ne peut pas rentrer pour te contrôler. Tu comprends? Donc, c'est ça l'excès. Je prends par exemple un autre exemple. Quelqu'un qui naturellement
quitte au travail, à 19h, il est à la maison. À 19h, il est à la maison. Au plus tard, à 19h, il est à la maison, puisqu'il finit à 16h30. Je prends un exemple. Cet homme-là, il a 99% de chances de ne pas tromper sa femme. Mais si il commence à changer son attitude, c'est-à-dire quand il finit à 19h, il sort maintenant avec ses amis, aller se promener, maintenant il rentre à 22h. Voyez-vous, son quota normal c'est 19h. Mais maintenant il rentre à 22h, c'est-à-dire il met 3 heures de plus. 3 heures de plus, là, quand il va partir là, il y a des choses qu'il va commencer à faire, puisqu'il va se sentir gêné. Il va se sentir ennuyé. Donc, il va commencer maintenant à draguer les femmes, ou bien à boire, ou bien à critiquer les gens. Mais c'est en ce moment précis que le diable rentre en ligne de compte. Il commence maintenant à te détruire. Vous comprenez? Donc, sur cette terre-là, Dieu a mis chacun dans un rayon d'humilité. Quand tu es dans ce rayon-là, le diable ne peut pas t'atteindre. C'est vrai qu'il dit soyez sobre. Il dit soyez sobre. Il dit soyez sobre. Veillez. C'est-à-dire que soyez sobre. Dieu dit de veiller là. Ce n'est pas une veille de prière. Il dit faites attention. Faites attention. Ne sortez pas de votre canevas d'humilité. Et aujourd'hui, le problème de l'église, c'est ça. Les gens viennent à l'église. Dieu leur détermine un rayon d'humilité. Un rayon dans lequel ils doivent être. Quand il vient, tu vas voir cet homme-là. Quand il vient à l'église, il est tranquille. Puisqu'il écoute la parole de Dieu. S'il sortait avant, il réduit le temps de sortie. S'il buvait avant, carrément même il arrête. Puisque la Bible déclare que si c'est ton œil qui est une occasion de chute pour toi, il faut l'enlever. Il arrête. Tu vas voir cet homme-là. Il va commencer à changer d'attitude, de morphologie. Il va être un homme bien. Vous comprenez? Mais cet homme-là, quand il vient à l'église, et que Dieu le met dans ce rayon d'humilité, tant qu'il va prier, tant qu'il va écouter son homme de Dieu, il sera maintenu dans ces choses-là. Mais s'il sort maintenant, il dit non, je vais saluer mes amis, c'est parce que je suis devenu chrétien que je ne vais pas aller saluer. C'est vrai, tu peux aller saluer tes amis. Mais quand tu vas les saluer là, tu dois apporter ton comportement. Parce que la meilleure manière d'évangéliser, c'est le comportement. Tu peux dire à ton ami, oui, moi je vais à l'église, moi j'ai changé tout ça. Mais si ça ne suit pas avec le comportement de Christ, il y a un problème. Sinon, moi par exemple, quand je vais au village, je salue tout le village. Quand je m'en vais au village, je suis avec mes amis avec qui j'ai fait les études. C'est vrai, aujourd'hui Dieu m'a fait la grâce. Il y a d'autres qui n'ont. Mais aujourd'hui là, tout le monde veut être comme moi. Vous comprenez? Je peux aller avec ces amis-là, même si c'est des drogués. Je peux aller les voir, mais il faut que je parte avec ma nouvelle vie. C'est ça. C'est vrai que Dieu dit, soyez sobre, veillez, et que le diable rôde autour de vous. Je vais appuyer encore ce message-là par Proverbe chapitre 23, verset 19 à 21. Proverbe chapitre 23, verset 19 à 21. Je lis la parole de Dieu. Toi, mon fils, écoute et deviens sage. Dirige ton cœur dans la voie droite. Ne sois pas parmi ceux qui s'enivrent de vin, parmi ceux qui font des excès de viande, car l'ivrognerie est celui qui fait des excès s'appauvrissent, et l'assoupissement fait porter des haillons. Tu vois? Aujourd'hui, là, il y a quelque chose que les chrétiens ne comprennent pas. Mais je crois que Dieu va m'utiliser. Ils vont comprendre aujourd'hui. Les gens disent que non, quand tu vas à l'église, il ne faut pas boire. Dieu dit de ne pas boire. Mais je voudrais vous dire que Jésus lui-même, il a fabriqué le vin. Les gens disent que non, c'est de la vigne sans alcool. Bon, moi je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi je suis un chimiste. Le vin, c'est de la vigne fermentée. Alors que quand c'est fermenté, il y a l'alcool qui se crée automatiquement. Donc, le vin que le Seigneur Jésus-Christ a fabriqué, le miracle qu'il a opéré, ce vin-là, il y a l'alcool dedans. Donc, c'est une petite parenthèse. Mais regardez ce que Dieu dit ici. Il dit, ne vous enivrez pas de vin. C'est-à-dire quoi, quand tu bois le vin, il ne faut pas t'enivrer. Mais bon, d'accord. Qu'on mette le vin de côté. Parce que c'est ça qui est mauvais. C'est ça que les gens ne veulent pas. Mais il dit, l'excès de viande. Donc, vous allez dire aujourd'hui, comme Dieu dit que l'excès de viande, là, ça apporte la pauvreté. Donc, on ne va plus manger de viande. Ah, mais c'est ça. Puisque si l'excès de vin apporte la pauvreté,
Et cela va faire que tu vas porter des haillons, c'est-à-dire des habits déchirés. Et que Dieu aussi dit la viande aussi. Si tu manges en excès, alors tu auras les mêmes conséquences que celui qui boit le vin. Alors, on va plus boire le vin. On va plus boire on va plus manger la viande. Mais regarde ce qu'il dit. Et plus loin. Il dit, l'assouplissement fait porter des haillons. L'assouplissement. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un qui dort, il dort seulement. Quelqu'un qui dort, il devient pauvre. La Bible déclare que celui qui dort trop, il est soupli par la pauvreté. Bon, comme Dieu dit que dormir trop, ça apporte la pauvreté. Donc aujourd'hui, on ne doit plus dormir. Moi, je dis une chose. Quand vous ne comprenez pas la parole de Dieu, il faut demander au Saint-Esprit de nous expliquer. Sinon, on sera embrouillé. Aujourd'hui, là, les chrétiens sont embrouillés. C'est pour ça que le diable, il arrive à nous posséder. Il arrive à nous contrôler. Parce que si tu ne connais pas la vérité, comment tu peux connaître le faux? Ce que Dieu n'aime pas sur cette terre, c'est l'excès. C'est pour ça qu'il dit, soyez sobre. Faites les choses dans l'humilité. Si tu dois boire ton vin, un seul verre, je n'ai pas dit, parce qu'il y a des gens aussi, quand on dit un seul verre, ils vont aller prendre une bouteille en plastique d'un litre, ils coupent et disent non, ça c'est mon verre. Non. Il y a des verres de 33 centilitres. C'est de ça que Dieu parle. Un verre, c'est un verre. Vous comprenez? Maintenant, au niveau de la viande, Dieu dit que celui qui mange la viande en excès s'appauvrit. Mais c'est la vérité. S'appauvrit. Regarde aujourd'hui. Tu travailles. Et Dieu t'a béni. Et puis, tu donnes la papote à la maison. Mais il y a des jours, il y a des samedis, la fin du mois, tu peux prendre ta famille, tes enfants, aller dans un restaurant, aller manger tranquillement votre viande, tout ça. Il faut changer de temps, il faut changer d'air. Dieu n'a pas dit de ne pas faire cette chose. Mais si quelqu'un, du 1er au 31, comme je connais des quartiers habités ici, du 1er au 31, les gens sont maquillés, ils sont en train de boire, ils sont en train de manger la viande. Mais vous serez pauvres. Les gens disent, mais moi je travaille, mais à la fin du mois, je ne vois pas où mon argent se trouve. Mais je ne comprends pas. Mais tu ne vois pas comment? Mais ça aide dans les maquis. Ça aide dans les maquis. Vous comprenez? Donc, moi je vais vous dire quelque chose. Quand nous, les hommes de Dieu, on vous interpelle sur ces choses, vous dites que non, si c'est comme ça, moi je ne vais pas à l'église. Mais je vais vous te dire quelque chose. Hein. À la fin du mois, là, moi, le prophète Samuel, là, moi, je n'ai pas de problème de loyer. Pourquoi? Parce que Dieu me dit, la viande, on doit manger, mais il faut manger un peu. Si moi, prophète Samuel, j'attends à la fin du mois, quand Dieu m'a béni, ou bien en milieu du mois, Dieu m'a béni, et que je sors avec mes enfants dans un restaurant, on mange un peu, on vient, et que cela n'est pas de manière continuelle, ça veut dire qu'à la fin du mois, j'aurai l'argent pour payer ma maison. Mais toi tu me regardes, toi qui dis que si c'est comme ça, c'est à cause de ça que je ne veux pas aller à l'église. Mais toi-même, il faut réfléchir un peu. Si ton salaire, du 1er au 31, tu es dans un maquis, hein, tu es dans un bar, hein, tu es dans un restaurant, du 1er au 31, tu auras quoi pour payer ta maison? Tu auras quoi pour mettre tes enfants à l'école? Tu auras quoi même pour entretenir ta femme? Parce que j'ai autre chose, la femme a besoin d'être entretenue. Hein. Ça, c'est un autre sujet, c'est un autre thème. Parce que si tu n'entretiens pas ta femme, elle va partir un jour. Elle va partir un jour. Aujourd'hui, là, quand les gens sont chrétiens, et marient, les femmes sont jolies, ils les marient, mais dès que ces femmes-là rentrent dans ce foyer, non, ça c'est le monde. Non, mais la femme a besoin de s'entretenir. Mais toi, tu dis que c'est le monde. Mais quand tu vas au travail, là, les femmes qui sont jolies, toi, tu les regardes là-bas. Elles ne te les regardent pas. Tu fais semblant, mais tu les regardes. Mais Dieu te voit. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que la femme a besoin d'être entretenue. Tu comprends ce que je dis là? Ta femme a besoin d'être entretenue. Si tu es sorti, tu as vu une femme qui est jolie, portée habit joli, tu viens là. On n'a pas dit tous les jours, mais de temps en temps, ce que tu as vu au dehors, l'habit que tu as vu, et puis, à cause de ça, tu as les insomnies là. Tu peux payer ça pour ta femme. Elle aussi, elle sera jolie. Elle sera très belle. Bon, c'est une petite parenthèse. On revient à notre thèse. C'est pour dire que tout l'excès là, le monde même dit l'excès. Parce que quand il y a l'excès, c'est fini, tu ne peux plus te contrôler. Et c'est là que le diable rentre.
en ligne de compte. C'est vrai, tu peux être pasteur, tu peux être prophète, tu peux être tout ce que tu peux imaginer. Mais si tu fais les choses en excès, le diable, il va t'attaquer. C'est de là qu'un homme de Dieu, il doit vivre de manière humble. Le ministère doit être de manière humble. Tu ne dois pas être envieux. Parce que quand tu es envieux, tu dois déborder. Regardez, je prends un exemple. Pourquoi les gens sont pauvres? C'est l'excès qui appauvrit les gens. L'excès appauvrit. Je prends par exemple une jeune dame qui a son salaire. Un bon salaire. Et puis elle va au travail. Elle a les habits. Son placard est garni. Mais il y a des femmes qui se promènent dans des bureaux, qui vendent des chaussures, qui vendent des pailles. Et cette jeune dame-là, depuis, ça fait 3 ans, 4 ans, elle n'a pas de problème de loyer. Elle-même, elle a économisé. Son placard est garni. C'est-à-dire que si elle veut porter chaque jour un pain ou bien un habit, il n'y a pas de problème. Elle peut même décider même de ne même pas porter 2 habits dans le même mois. Pourquoi? Parce que Dieu l'a béni. Et c'est ce qu'elle a besoin. Le placard est plein. Elle peut même faire des dons, des cadeaux même aux gens, sans qu'elle ait problème d'habits. Mais là, regardez là où le diable va t'avoir. Le mois fini. Les gens prennent des pailles pour passer, des chaussures pour passer, des sacs pour passer, cher. Et puis comme ta camarade, elle a pris, toi aussi il faut que tu prennes pour qu'on dise que non, tu as l'argent. Tu vois? Ça c'est l'orgueil. C'est-à-dire que tu es en train de sortir du champ de l'humilité. Et quand tu prends ces choses-là, et que comme tu ne payes pas sur le champ, tu ne sens pas. Parce que tu prends un crédit. Et tu vas voir que si à 3 ans, à 5 ans, tu avais 4 millions dans ton compte, alors que chaque mois, depuis ces 4 ans, tu arrives à économiser un peu. Tu as 4 millions dans ton compte. Mais dès l'instant où tu commences à prendre des chaussures, des pailles, des sacs que tu ne portes même pas, tu vas voir que c'est ton salaire là que tu es en train de diminuer. Pourquoi? Parce que tu n'as pas autre chose que ça. Et c'est là que le diable va rentrer en ligne de compte. C'est là que le diable va t'appauvrir. Moi j'ai autre chose. Vous voyez le diable comme un esprit, on ne voit pas, il est là comme ça. Non, le diable là, il est partout. Quand il y a l'excès, il est là. Il peut rentrer même dans des gens pour venir te tenter. Tu comprends? Et tu portes, et tu as ces chaussures-là. Par moment, tu as payé ces chaussures-là, tu l'as déjà porté. Je prends aussi le cas des hommes. Ils portent des montres. 1 million, 2 millions. 4 millions. Mais toi-même, il faut voir. Aujourd'hui, là, il y a des gens qui sont immensement riches. Quand je prends le cas des grands joueurs du monde, ils peuvent porter des montres de 4 millions. Ça ne leur dit rien, puisque les primes de match même, dans la semaine, ça peut payer ça 1000. Mais toi, regarde toi-même. Ça veut dire quoi? Ça, aujourd'hui, une star footballistique paye une voiture de 1 milliard de francs CFA. Ça ne lui dit rien. Chez lui, ce n'est pas un excès. Chez lui, ce n'est pas un excès. Mais toi, tu es payé à combien? Toi, femme, toi, homme, tu es payé à combien? Tu es payé à 500 000. Tu comprends? Tu vas prendre une maison de 250 000. C'est l'excès. Tu as vu, non? Est-ce que tu comprends? C'est pour ça que Dieu dit, soyez sobre. L'excès, là, c'est ça. Toi, t'appauvris. Maison 250 000. Il te reste 250 000. Tu as payé l'eau, tu as payé le courant, tu as payé les habits pour les enfants, tu as payé l'école. Tu ne peux pas. Donc, tu comprends? C'est pour ça que soyons humbles. C'est de ça que Dieu parle ici. Il dit le diable rôde. Le diable rôde. Parce que quand tu as pris la maison de 250 000, il te reste 250 000. Et tu n'arrives plus à faire les débouts. Le diable va te dire, je connais des gens au plateau, ou bien je connais des gens ici, et qui peuvent te donner l'argent, et puis, à la fin du mois, ils vont couper un peu. Et tu vas commencer à baptiser avec les marbouillas. Tu vois, non? C'est-à-dire que des gens qui te donnent crédit, et s'ils te donnent 100 000, tu dois rembourser 200 000. Mais tant que tu es humble, tu as pris ta maison de 100 000, 150 000, tu es humble, tu restes dans le carnaval de l'humilité. Tu vas voir que en 5 ans, en 6 ans, tu vas faire une économie même que toi-même tu ne peux même pas imaginer.
Et Dieu va permettre que tu aies ta propre maison. Quand tu as ta propre maison, et que tu ne loues plus de maison, tu vas voir que maintenant, les 250 000, ou bien les 100 000, ou bien les 150 000 qui constituaient chaque mois de sortie d'argent, ça va maintenant un gain. La seule chose que tu peux maintenant, c'est l'impôt. Peut-être par année, 100 000. Tu vois, non? C'est comme ça. Avec Christ, là, on ne se presse pas. On va doucement, doucement. Quand tu es chrétien, quand tu viens là, il faut aller doucement, doucement. Regardez-moi. Regardez-moi. Depuis 2002, Dieu a créé cette église. Je ne suis pas pressé. Les gens m'ont dit au début, non, tu as beaucoup de fidèles. Il faut aller habiter à Coco de Yéli. Non, moi, je n'habite pas à Coco de Yéli. Moi, je suis à Anmambo ici. Après Anmambo, je suis à la Port-Boué. Après Port-Boué, tu m'as envoyé en Pouto. Maintenant, je suis maintenant en Pouto, mais je suis à Sol-Béni. Un peu. C'est comme ça, Dieu. Parce que quand tu sors du carnaval de la sobriété, c'est-à-dire de l'humilité, c'est fini. Le diable va t'avoir. Ce matin, c'est ce petit conseil-là que je tenais à vous donner. Aujourd'hui, là, si tu veux être riche, c'est dans ta main. Tu peux prier. Le Saint-Esprit peut être là. Mais il faut écouter la voix du Saint-Esprit. Parce que la voix du Saint-Esprit, on peut l'entendre que dans l'humilité. Dans l'orgueil, Dieu ne parle pas. Dieu nous parle dans l'humilité. S'il se, que le Seigneur nous mette dans la bénédiction.